Amis youtubeurs, bonjour. Bon bah voilà, j'ai choisi enfin de réaliser mes antennes moi-même. Et pour ce faire, il me fallait un appareil pour pouvoir les mesurer. Car entre la théorie et la pratique, il y a un énorme fossé. Donc pensez pouvoir réaliser et vraiment accorder parfaitement une antenne sans appareil de mesure, c'est impossible. Donc voilà. J'ai donc commandé le N1201 SA sur Banggood et c'est cet appareil là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'appareil, voilà, le voici. C'est un petit rectangle qui fait 10 cm sur 9 sur 2,8 cm d'épaisseur. Il est tout en aluminium. Il est une jolie conception, hein, c'est propre. Ça coûte 170 $ sur Banggood. Sur la façade ici, on va retrouver 4 boutons pression qui vont nous permettre soit de l'allumer, de l'éteindre ou de naviguer avec les flèches qui sont ici dans les différents menus, d'accord. Ensuite, ici on a un afficheur LCD 2 digits. En dessous, on a un petit voyant rouge qui va nous indiquer l'état de la charge de la batterie au lithium de 2000 mAh qui se trouve à l'intérieur, grâce au cordon qui est fourni avec, hein, donc c'est de l'USB 5 volts tout simplement. Hein. Donc vous le branchez ici, le voyant est allumé lorsqu'elle est en charge, et lorsque la batterie est chargée, il s'éteint. Ici, micro USB, eh bien, ça va être pour pouvoir transférer les données de l'appareil vers un ordinateur, donc en utilisant la liaison série d'une liaison USB hein, à 9600 bauds. Et un petit bouton reset au cas où on aura un petit plantage de l'appareil pour le réinitialiser. Sur la partie haute, on trouve un connecteur SMA femelle, donc c'est là que vous allez brancher vos différentes antennes. Alors il y a un petit disclaimer aussi qui est très important, 10 dBm RF 0 V DC max. Ça signifie quoi? Toutes nos antennes en FPV sont des antennes passives, c'est-à-dire que ce sont de simples bouts de fil, voilà, hein. Alors plus ou moins complexes, mais voilà, passives. Il existe des antennes actives que l'on doit utiliser avec une alimentation extérieure pour les amplifier. Cet appareil-là ne les accepte pas. C'est pour ça qu'on vous met 0 V courant continu, hein, DC, courant continu. Donc, si vous mettez une antenne comme ça, vous allez lui injecter du courant continu à l'intérieur et il ne va pas du tout apprécier. Donc, aucune antenne active, mais que des antennes passives. Et pour terminer, on a ici un bouton rotatif qui va nous permettre de modifier les valeurs dans les différents menus qui vont s'afficher sur l'écran. Alors dans cette troisième partie de la vidéo, on va voir un petit peu à quoi va nous servir cet appareil et qu'est-ce qu'il va afficher. Donc pour le mettre sous tension, on va appuyer sur CTRL et OK, quelques instants, et on relâche. Donc l'afficheur démarre. Comme vous pouvez le voir, c'est du LCD 2 digits, donc c'est vraiment parfait au niveau affichage, quel que soit l'angle. Le rétroéclairage est vraiment parfait. Voilà, donc on est sur la dernière version du firmware, hein. Je crois qu'il y en a eu d'autres hein, apparemment. Alors, ici, sur cette première page, nous allons avoir la fréquence à laquelle nous allons vouloir accorder notre antenne. Donc cet appareil est capable de mesurer toutes les fréquences allant de 137,5 MHz à 2700 MHz. Donc ça veut dire que toutes vos antennes en 433, 868, 1 Go 2 et 2 Go 4, vous allez pouvoir les mesurer et les accorder. Alors pourquoi pas le 5.8? Et bien tout simplement parce que le 5.8, on arrive à des fréquences extrêmement hautes avec un pourcentage d'erreur qui est infime. Ce qui veut dire que c'est carrément utopique de pouvoir penser qu'on peut construire une antenne en 5.8 sans un appareil de mesure beaucoup plus évolué que celui-ci. Bon là on est à 170 $. Il fait très bien son boulot dans cette gamme de fréquences là. Maintenant pour mesurer des fréquences aussi hautes que le 5800 MHz, c'est impossible. Il faut des appareils de plusieurs centaines d'euros. Donc c'est pour ça qu'ils se sont limités à 2 Go 4. Hein. Donc ici, pour régler cette valeur là, qui est ici, je vais surligner en rouge le décimal que je souhaite modifier grâce aux flèches qui sont là. Donc là vous voyez, je me déplace soit vers la gauche, soit vers la droite. Et pour modifier la valeur, j'utilise le bouton rotatif qui est ici. Voilà, soit à droite, vers la gauche. D'accord? Tout simplement. Si je veux mesurer, voilà, le 6 par exemple, et ben voilà. Ça c'est tout simple. Si je vais tout au bout, je vais faire les extrêmes, c'est-à-dire de 137,500 MHz à 2700 MHz. Voilà, ça c'est la bande passante de notre appareil. En fonction de la fréquence que vous avez affichée ici,
il va vous indiquer différentes valeurs. Je les détaillerai beaucoup plus tard, hein. Là c'est juste pour vous montrer. Donc ici on a la résistance au courant continu en ohms, on a la valeur X en ohms. Alors ça j'ai pas trouvé sur internet ce que c'était, j'ai cherché sur Google, j'ai pas trouvé. Si vous avez de l'info, je suis preneur, vous me laissez ça dans les coms. Le VSWR en anglais ou le TOS en français, donc le taux d'onde stationnaire, ça c'est super important. Donc une antenne parfaite, ce qu'on appelle une antenne isotrope, a un taux de 1 pour 1. Ça signifie que tout ce qui est envoyé par l'ampli est rayonné par l'antenne. Donc un taux de 1 pour 1, c'est une antenne qui est parfaite. C'est très dur à obtenir, donc on a à dire qu'une antenne qui a un TOS entre 1 et 1,7 est parfaite. Au-dessus d'1,7, c'est plus parfait. Là, l'accord n'est plus du tout bon, hein, d'accord? Ici, c'est une valeur linéaire. Ici, c'est une valeur logarithmique. Donc le S11 en décibels, ça, c'est pareil. C'est une autre façon de lire ce qui est ici. C'est-à-dire que plus cette valeur-là sera basse en négatif, plus elle vous renseignera sur la quantité d'ondes, hein, la quantité d'ondes du champ magnétique qui est capable de rayonner votre antenne. Voilà. Donc ces deux valeurs-là sont identiques. C'est la même chose, hein. Donc nous, on va plutôt utiliser celle-là parce qu'elle est beaucoup plus parlante, mais celle-là donne la même chose, le S11 en dB, sauf en valeur logarithmique. Pour finir, on a le déphasage en degrés, le S11 ici et ici. Bon, c'est pareil, je rentre pas dans le sujet. Là, si vous n'avez pas quelques bases en électronique et choses comme ça va être un peu compliqué à comprendre. Et c'est pas le but, on s'en fiche, on n'a pas vraiment besoin de ça. Une autre info aussi, lorsque vous appuyez sur le bouton OK, on modifie les deux valeurs du bas. C'est plutôt celles-là qui vont nous intéresser. Donc là, on a l'impédance qui est en ohms. Alors, on a ces deux valeurs-là qui sont très proches l'une de l'autre. Vous verrez quand on mettra une antenne. Pourquoi? Ici, c'est la résistance en ohms au courant continu. Et là, c'est la résistance en ohms, mais au courant alternatif. Donc, en régime sinusoïdal. Donc, sur un signal qui n'est pas périodique, pardon, on n'appelle plus ça une résistance, mais on appelle ça l'impédance. Et l'impédance se nomme Z, d'accord? Donc cette valeur-là et cette valeur-là, c'est les deux principales. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Pour terminer, on a ici le ESL, la valeur ESL en nano-henry. C'est la valeur de l'inductance de votre antenne et du câble aussi qui va de votre antenne jusqu'à l'amplificateur, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous injectez un signal sinusoïdal dans un coax, eh bien celui-ci se comporte comme une self un petit peu. Donc une self, et une self, la valeur d'une self se mesure en henry. Donc là, on a un sous-multiple, donc c'est le nano-henry. D'accord? Bon, on s'en servira pas vraiment nous, parce que ce qu'on fera, c'est qu'on vérifiera notre impédance qui devrait être de 50 ohms, hein, pour être sûr de bien s'adapter à notre ampli. Toutes les valeurs que vous avez ici, la fréquence, la résistance, le X, le TOS, toutes celles-là, on va les retrouver sous forme graphique en appuyant sur M. Donc ici en haut, nous avons la valeur Z, c'est notre impédance. Pour se déplacer dans les différentes valeurs que vous voyez là, on va utiliser les flèches, comme tout à l'heure. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, le X, c'est l'échelle, est entourée en rouge. Là, c'est entouré en rouge, et ainsi de suite. Donc à partir du moment que c'est en rouge, c'est que c'est cette valeur-là que je vais pouvoir modifier. Par exemple, si je veux modifier ma fréquence d'accord, la fréquence sur laquelle je vais accorder mon antenne, je la mets en rouge, j'appuie sur le bouton OK, elle passe en vert, et là vous voyez que sur cette valeur-là, nous sommes à 1000 MHz, on a le chiffre des centaines qui est en rouge. Et bien je vais pouvoir le modifier avec le bouton, ici. D'accord? Voilà, donc là j'augmente 4, 5, 6, et ainsi de suite. Si je veux modifier la valeur des unités, qui se trouve ici, et ben je vais déplacer mon curseur vers la droite, je vais venir en rouge, et même chose, je modifie ma valeur. D'accord? Une fois que c'est fini, j'appuie sur OK, la valeur repasse entièrement en rouge et je peux aller ailleurs. Vers la gauche, par exemple, je reviens sur mon calibre, sur mon affichage, donc là c'est l'impédance, je fais OK, si je veux modifier la valeur, je tourne mon potard, là j'ai ma résistance au courant continu, là j'ai la valeur X, là j'ai ma valeur S11 en dB, et ici ma valeur de TOS, d'accord? Et l'échelle s'affiche ici, effectivement, à chaque fois. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un TOS, eh ben, c'est à partir de 1, où on est parfait, jusqu'à 6 dans cette échelle-là. Si je veux affiner mon échelle, je vais venir
ici sur la gauche entourer le petit carré ici X1 et je vais modifier ma valeur, pardon, hop, je vais la sélectionner en jaune et je vais modifier la valeur. Donc là vous voyez l'échelle ici va se déplacer, on va modifier. Donc là je vais de 1 à 11, de 1 à 6, de 1 à 3,5, là je l'affine, là je l'agrandis. D'accord? Par exemple, le maximum, c'est 51. Bon, là, on commence à... C'est une échelle qui est énorme, donc entre 1 et 11, on n'aura pas de valeur, en fait. Donc ça ne nous intéresse pas. On va revenir, voilà, ici. Là, c'est intéressant. On a toutes les valeurs entre 1 et 1,8. D'accord? Après, on peut modifier la bande passante scannée. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a un petit point qui se déplace de la droite vers la gauche en permanence. L'appareil va scanner la bande de fréquence que vous avez là. Par défaut, si vous ne changez pas, vous irez en permanence de 137 à 2700 MHz. Et si vous voulez restreindre dans l'échelle des Y ici une fréquence bien précise, et ben on va venir lui dire ici, ici et ici. Donc même chose, je vais venir me déplacer avec mes flèches, mettre en rouge la valeur de départ, start, je la sélectionne. Par exemple, je veux 1100, je viens sur les centaines, j'augmente, je passe à 1100. Donc là, il va commencer à scanner à 1100 MHz. Je fais OK, je me déplace vers la droite, je modifie la valeur de fin, toujours en MHz ici. Donc je la sélectionne et je vais dire de 1100 à 1700 par exemple. Donc là, je viens sur les 1000, je mets 1, la valeur 1, voilà, valeur 1. Bon, il s'est affiché. Je me déplace sur les centaines, et si je veux 1700, je reste comme ça. Si je veux diminuer pour affiner ma recherche, afficher une courbe beaucoup plus précise, qu'on verra après, par exemple, je mets de 1100 et 1400, et je valide. Donc là, il va scanner en permanence, sur l'axe des Y ici, les fréquences, toutes les fréquences entre 1100 MHz et 1400 MHz. Voilà. Donc là, il nous affichera une courbe. Si votre antenne se trouve dans cette plage-là, il affichera la courbe. Nous aurons la valeur du TOS avec le petit triangle qui se trouve en haut à droite ici, sur une valeur de 1 jusqu'à 2. Voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo vraiment le fonctionnement global de l'appareil avec une antenne, donc en condition. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et j'y répondrai à vos commentaires sans aucun problème. Voilà, à plus!